c'est grand. Donc il y a eu vraiment un génocide sur notre territoire, plus de 10 millions de morts, on ne doit pas oublier. Et l'on doit commémorer cela. Donc 10 millions de victimes, ce n'est pas rien. Et je vous informe que c'est la guerre la plus meurtrière après la Seconde Guerre mondiale. Donc ce n'est pas une petite chose. En tant que nation, l'on doit se battre pour faire reconnaître ces génocides au reste du monde et aussi plaider dans ce sens qu'on puisse mettre une justice et pour qu'on puisse faire justice aux Congolais et aux victimes. C'est la responsabilité revient à nos autorités. Oui. Il y a aussi un deuxième axe qui concerne par exemple la lutte contre l'impunité, la réparation, la création d'un tribunal pénal international pour le Congo. Parce que je me souviens, j'ai intervenu à une émission Parole aux auditeurs sur Radio Okapi, on parlait de la thématique pourquoi pas la création d'un tribunal pénal au Congo. Moi je me dis, mais ça a toute sa raison d'être quand j'avais intervenu. Parce que, et regardez, de tous les génocides recensés dans le monde, c'est le génocide congolais qui a connu plus de victimes. Ouais. Donc le génocide congolais, c'est plus que la Shoah, la catastrophe pour les Juifs, c'est plus que le génocide rwandais, qui a juste 800 000 victimes. La Shoah, c'est environ 6 millions de morts. Les génocides au Cambodge, c'est environ 2 millions de morts. Les génocides arméniens, c'est tout autour d'1 million de morts. Mais c'est les génocides congolais qui, par son ampleur, a plus de victimes. Donc il faut qu'on puisse créer un tribunal pénal international pour faire justice au Congo et au peuple congolais par rapport à ça. Parce que, je vous rappelle, pour la Shoah, il y a eu le procès de Nuremberg, il y a eu le procès d'Adolf Eichmann à Jérusalem. Pour le Rwanda, il y a eu le TPIR, Tribunal pénal international pour le Rwanda. Pour l'ex-Yougoslavie, il y a eu le TPY. Pour le Cambodge, il y a eu un tribunal mixte qui a jugé les auteurs du génocide, les régimes de Pol Pot et consorts. Et pourquoi pas? Pourquoi ce silence pour les victimes congolaises alors que de par son ampleur, c'est les génocides les plus meurtriers de tous les génocides récents identifiés dans le monde. Est-ce que vous reconnaissez aussi les efforts effectués par les autorités à ce sujet? Oui, en tout cas, personnellement, je reconnais les efforts louables de nos autorités. Notamment, je peux citer la loi créant le FONAREV, le Fonds national pour la réparation des victimes. En tout cas, je salue cet acte des autorités. Il y a même un mémorial qui est construit juste à côté du Palais du Peuple, mémorial du Génocoste. Il y a même des stèles dans des villages à l'est que Génocoste a construit pour ne pas oublier. En tout cas, je salue le leadership actuel au sommet de l'État pour ses efforts, pour faire connaître les Génocostes aux Congolais et au reste du monde, pour que nous puissions jamais oublier cette ignominie, cette barbarie, ces génocides qui a eu lieu sur notre territoire. Donc je salue, mais je demande que nos autorités puissent faire davantage. Ça reste encore quoi? Ils sont censés faire encore quoi? Ouais, moi je crois que, comme le thème le dit, il faut maintenant, au niveau de nos autorités, il faut construire un soft power, une puissance souple ou douce autour de cette question du Génocauste. Comme je l'ai cité tantôt, si vous regardez l'histoire d'Israël, la légitimité même de l'État d'Israël se fonde sur la Shoah. La Shoah. Et aujourd'hui, Israël donne des exemples pour se défendre face aux menaces internes et externes à cause de la Shoah, parce qu'Israël s'est dit il ne peut plus permettre qu'il y ait encore la Shoah, un génocide contre les Juifs. Si vous regardez même le pays qui nous agresse aujourd'hui, le Rwanda, le régime FR qui est au pouvoir à Kigali se fonde aussi sur les génocides rwandais pour perpétrer les crimes au Congo et tout. Donc nous aussi, c'est comme un dicton qui dit c'est l'oppresseur qui montre à l'opprimé l'arme avec laquelle il doit se libérer. Les Congolais, nous devons nous poser des questions. Gouvernants et gouvernés, qui nous opprime? Ils utilisent quelles armes? Nous, Congolais, ne sommes pas dépourvus de cerveau. Nous avons le cerveau. Réfléchissons. Utilisons les mêmes armes. Maintenant, pour faire prévaloir nos intérêts. Donc, les oppresseurs nous utilisent des armes contre nous. Nous aussi, Congolais, ne sommes pas dépourvus d'armes.
nous avons aussi des armes pour utiliser et pour contrer les narratifs étrangers et aussi faire prévaloir les génocostes et construire une puissance douce à côté de la force militaire, parce que loin de moi l'idée d'écarter ce que nous appelons la hard power, qui est la force armée. Donc le Congo doit se doter d'une armée puissante à la taille et à la vocation de la puissance qu'a ce pays pour parer à toute éventualité, menace interne ou menace externe. Donc pour moi, il y a encore des efforts à faire, et même concernant le mémorial. Personnellement, je salue les efforts des autorités, mais quand j'ai vu le mémorial du Génocide, je me suis dit, pour honorer 10 millions, plus de 10 millions de morts, ce mémorial me paraît trop petit. En s'inspirant